Koblenz, the place to be. Normalement, on a un expert en live, là. Vladimir, bonjour. Nathalie, bonjour. Ravi de te recevoir à nouveau sous le beau soleil de 1er juin. Puisque cette émission est enregistrée le 1er juin. Tout à fait. Et donc, en ce 1er juin, on va parler d'une icône qui a un problème de schizophrénie. Oui, c'est pas très drôle. Je sais, mais en fait... Non. Si, c'est parce qu'en fait, la personne dont on va parler, que tout le monde appelle Zelda, et qu'on voit sur le visuel, en fait, il s'appelle pas Zelda. Quoi ? Mais si. Non, il s'appelle Link. Zelda, c'est la princesse qui va sauver à chaque fois. Donc voilà. Donc je voulais parler quand même pour dire que cette personne a quand même des problèmes de schizophrénie. Ah bah oui, j'imagine, parce que clairement, donc il y a un personnage garçon sur une couverture qui s'appelle pas Zelda, mais dont le jeu et tout ce dont on va parler est rapporté à Zelda. Mais alors c'est qui Zelda et pourquoi on parle de Zelda ? En fait, Zelda... Pourquoi on en parle ? Parce qu'il y a une quinzaine de jours a été lancé Zelda Tears of the Kingdom, qui est le plus gros lancement d'un produit physique de ce début d'année. Bon, voilà, ici on est quand même vendu 10 millions d'exemplaires rien que sur les 3 premiers jours de commercialisation. 10 millions en 3 jours. Voilà. Effectivement, à sur 50... la France, sur le monde. Sur le monde. Oui, non, mais donc c'est on va dire un succès planétaire quelque part. Ouais, c'est un succès planétaire et on a même vu refleurir, c'est relativement longtemps, des queues de plusieurs centaines de mètres de long, comme on le voit sur l'image, devant à minuit devant des magasins. Et là, c'est devant un Micromania à Toulouse. Et donc, tu vois, c'est des choses absolument spectaculaires. Et j'aurais pu t'en mettre d'autres, mais voilà, là, il y a quand même, on voit plusieurs centaines de mètres de queue pour acheter un jeu vidéo. D'accord. Donc les millions de copies sont associées à des millions de fans, en fait. Exactement. Et aussi, c'est le numéro 1 des ventes, tout produit physique confondu. Et du coup, je me suis dit, c'était quand même pas complètement idiot d'aller faire un petit reminder sur un petit retour sur cette saga qui a 37 ans quand même. Et en fait... D'accord, oui. Je suis d'accord avec toi. Voilà, ça a été lancé ça a été lancé en 86, Zelda, et ça a été décliné sur une trentaine de jeux. Comme on le verra sur le tableau, là, qui est là, c'est donc une trentaine de jeux qui ont été diffusés à plus de 150 millions d'exemplaires dans le monde, pas loin, 149. Et soyons précis. Je te l'accorde, on peut dire 150. Et donc c'est une des franchises les plus mythiques du jeu vidéo. Et c'est aussi très intéressant parce que c'est à la fois un succès commercial, comme on a pu le voir, mais surtout un succès critique systématiquement. Parce qu'on parle souvent dans le jeu vidéo de succès commerciaux, je pense à du Zelda, du Call of Duty, ce que tu veux. Mais là, c'est un succès commercial et encore plus critique. C'est-à-dire que le jeu, au-delà de son succès commercial, comme tu viens de le dire, est plébiscité par son contenu, par la qualité de ses histoires, par tout ça. Parce que, ce qui est étonnant quelque part, parce que, moi, ça m'étonne, c'est que le personnage qui est mis sur la couverture n'est pas celui qui s'appelle comme le nom du jeu. Et puis, c'est une pauvre princesse qui se fait enlever. Alors, princesse, tu vas te faire engueuler, toi. Tu vas te faire engueuler. Ouais, en fait, ce que je voulais mettre en avant, donc, outre les résultats qui sont extraordinaires, c'est que derrière, en fait, c'est tout un univers. C'est un univers qui est créé par Shigeru Miyamoto, tu sais, dont on a déjà parlé la dernière fois. Tout à fait. Je vais faire passer pour un groupie, mais en fait, qui a été créé par Shigeru Miyamoto et par son compagnon de toujours, Takashi Tezuka, qui ont créé un univers très très large et très puissant qui a été décliné dans de nombreux jeux qui sont devenus des jeux cultes. Alors, il y a quelques jeux cultes dont on peut parler. Le premier, évidemment, lancé en 86, The Legend of Zelda. Il y a eu aussi... Je te coupe, en fait. Tu dis cet environnement, etc. C'est de l'heroic fantasy, c'est quoi quand même un tout petit peu le contenu. C'est un héros dans un monde tout à fait d'heroic fantasy. Et justement, ce qui est très intéressant, c'est que c'est sur des recettes relativement old school, avec une vraie histoire, un vrai univers, qu'il faut prendre le temps. Pour en faire un Zelda, ça se fait pas en snack gaming. C'est-à-dire que tu mets pas 3 minutes à faire ton jeu et tu t'imprègnes de l'histoire. C'est une histoire qui dure des heures, sur laquelle tu t'attaches au personnage. Et c'est d'où un attachement très fort des fans sur ce sujet. Et c'est ça que je voulais t'entendre dire, en fait. C'est-à-dire que dans une époque où tout va très très vite, de plus en plus vite, où les consommateurs, quel que soit leur âge finalement, font du Kleenex, ils mangent tout et ils jettent. Zelda, c'est l'inverse. Et c'est ça que je voulais faire souligner. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu archaïque dans la méthode du jeu, mais ça reste plébiscité. Alors archaïque,
je pourrais te le reprendre. terme est peut-être pas Effectivement, bon, excuse-moi. un peu old school, Oui. mais effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple, il y avait parmi les titres les plus connus, il y a Majora's Mask, là, en voilà un, voilà, et il donc est voilà, avec nous. voilà, il y a aussi un autre jeu qui est très connu, qui est considéré comme le meilleur jeu de tous les temps, quasiment par tous les fans, c'est Ocarina of Time, qui est vraiment considéré comme le meilleur jeu de tous les temps, avec une profondeur de jeu absolument extraordinaire, et celui qui a eu le plus gros résultat, c'est l'avant-dernier, parce que le dernier vient de sortir, c'est Breath of the Wild, qui est sorti en 2017 et qui s'est vendu à presque 31 millions d'exemplaires et qui a lancé la carrière d'un écosystème, celui de la Switch. Donc c'est donc à la fois quelque chose qui est très intéressant d'un point de vue univers, mais aussi d'un point de vue critique et d'un point de vue commercial. C'est-à-dire que en fait, ce jeu-là était l'outil marketing de lancement de la Switch, quelque part. Les gens de Nintendo te diront que non, mais c'est en tout cas c'est l'argument principal, on va dire. Oui, il y avait une intelligence à utiliser quelque chose de très bien établi, très fort, sur une nouvelle console, quelque part. Ah oui, tout à fait. Et ce qui est très intéressant, donc ce jeu Tears of the Kingdom qui vient de sortir et qui fait des très beaux résultats, c'est aussi donc un très beau résultat pour Nintendo. Super, tu me diras, mais c'est aussi Bien un sûr. très beau résultat. C'est un produit qui tire tout le jeu vidéo. C'est le plus gros jeu des 9 premiers mois de l'année et il va se vendre pendant très longtemps. D'où l'importance d'avoir un jeu important, puissant, parce que du moins c'est un long seller, c'est un vraiment long seller et qui réussit vraiment à imposer ses codes. Tu vois, c'est vraiment ce qui est très intéressant, c'est que C'est-à-dire que non, ce que je voulais, je te coupe, excuse-moi, mais en fait il y a le premier rang de fans, ouais. ceux qui font la queue là, Ouais. les dingos sympathiques, hein, bien Ouais. sûr, avec beaucoup d'amour. Et puis après il y a le bouche à oreille qui fait que le jeu va continuer. Il n'y a pas juste le lancement, et après Exactement. il y a découverte de cet opus-là par d'autres qui sont moins fans. Bien sûr. Et ce qui fait que ça continue tout au Voilà, long de... et ce qui est intéressant, c'est comme on va le voir sur la slide qui va apparaître là. Ça, c'est un truc que j'ai pris, qu'on voit. Il y a deux Zelda, celui qui vient de sortir, Tears of the Kingdom, et Breath of the Wild, qui est celui qui a 6 ans. Donc, c'est-à-dire que quand même, c'est une licence qui sait se pérenniser dans la durée. Et donc, tu vois, là, c'est le truc il y a 2 semaines quand même. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Alors, je vais te reprendre, parce que tu as utilisé le mot licence. Voilà. Et tu sais bien, en puriste que je suis, pour moi, Zelda, c'est pas une licence. C'est une super top marque, mais elle n'est pas forcément exploitée en licence. Alors, il y a très très peu, voire quasi pas de produits autour de cet écosystème-là. Va des rétros, Nathalie, c'est pas possible de te laisser dire ça. Toi, tes vieilles références de licensing pur. En fait, c'est pas comme ça que ça marche forcément dans le jeu vidéo. En fait, comment t'expliquer ? C'est qu'en fait, créer un écosystème dans le licensing, tu fais des cartes, des jeux vidéo, des animés, ce que tu veux. À partir d'un contenu de qualité. Évidemment, c'est toujours le principe. Dans le jeu vidéo, ça peut être évidemment le cas, en pensant à Mario qui arrive très bien à le faire, ou à des lapins crétins, ce que tu veux. Mais dans le jeu vidéo, c'est un peu différent, parce que souvent, en fait, je vais reprendre un peu les mécanismes. Dans le jeu vidéo, une console, ça se vend par son contenu. Donc il faut des jeux qu'on appelle des jeux exclusifs, qui ne sortent que sur une console. Zelda en est un, ils ne sortent que sur les consoles de Nintendo. Donc la personne qui aime Zelda va acheter la console de Nintendo. On est d'accord. Voilà, relativement c'est logique. Donc ça rapporte de l'argent à Nintendo, super, parce qu'ils vendent directement les ventes du jeu. Mais comme il fait vendre une console, ça fait de l'argent des consoles, ça vaut 300-400 € du bout. Plus tu rajoutes, la personne, il va pas acheter le jeu que pour un jeu. Ah non, il va acheter d'autres jeux à 50 €, 30 €, 70 €. Il va acheter aussi des accessoires. Donc un Zelda, il fait pas vendre que du Zelda, il fait vendre des consoles à plusieurs centaines d'euros, des accessoires et des produits. Donc tu vois, c'est un écosystème, oui, de licensing qui est un tout petit peu différent. Oui, c'est-à-dire que c'est une exploitation pas directement de la marque et de son contenu, mais de sa force autour des autres produits, voilà, des autres titres. Et regarde ce que tu vois, c'est que tu peux aussi créer. Là, il y a des produits dérivés, Exact. comme ça te plaît, tu vois. Voilà, bon, je concède. Voilà, Ok. voilà, il peut y en avoir. Donc voilà, tu vois, un produit comme Zelda, c'est créer aussi ça. Alors, c'est pas forcément le roi de ça, mais ça aussi, c'est créer. Donc, tu vois, tu peux faire vendre des consoles, tu peux faire vendre des produits dérivés, voilà, et donc tu as plein de choses. Et d'ailleurs, tu dis que c'est pas encore une licence au sens
licensing. Oui, c'est facile. Hein. Voilà, mais justement, comme il y a eu Mario qui vient de sortir et qui a fait un carton au cinéma, hein, plus de 6 ou 7 millions de personnes en France. Oui, ça, c'est donc assez exceptionnel. Il y a une réussite commerciale qui est celle de Zelda en magasin. Et il y a le vieux serpent de mer du film qui revient. On attend un film Zelda. Ça fait 30 ans qu'on nous en parle. Oui, c'est ça. J'ai un peu le sentiment que ce film-là, j'en entends parler depuis que je suis rentrée dans la licence. Et enfin, dans le monde du licensing, de l'entertainment et donc du jeu vidéo. Mais est-ce qu'on y croit vraiment ? Parce que ça serait très, très canon quand même d'avoir un long métrage Zelda qui s'appuie sur, j'allais dire, enfin un scénario canon par rapport à Mario et puis une vraie réflexion quelque part. Ça serait moi j'en meurs d'envie parce que t'as une vraie richesse. Après effectivement c'est une licence sur un Mario, il y a c'est beaucoup plus connu. Là on reste sur quand même une licence qui est très fan, on en parlera sur d'autres licences, mais c'est une licence très fan et c'est pas toujours facile de faire passer une licence très reconnue dans un domaine, dans un monde purement transmédia. Et là, c'est comme pour ça qu'on fait cette émission-là. Est-ce que ça le fera ? Moi, je l'espère. Je pense que ça pourrait faire un truc canon. Ce qu'on peut dire, en tout cas, d'un point de vue juste classique, c'est que si le film arrive, c'est qu'il y a une volonté de faire connaître Zelda au plus grand nombre. Tout à fait. Et donc d'en faire peut-être une licence à part entière, comme nous on l'entend, et pas juste un support avant le reste. C'est ça, et moi je pense que cette série, ça permettrait à Link de montrer qu'il n'est pas Zelda aussi. Ça, ben oui, enfin. Voilà. On veut Link Voilà, et sur ces bons mots, je te propose que nous arrêtions et qu'on appelle de nos voeux ce film. Avec grand plaisir. Longue vie au prochain film de Zelda et Link pour Allô Nintendo. C'est ça. Merci Vladimir. Hasta luego. À bientôt. Ciao. Kobrands. Brands to be alive. Tapez bien .fr pour être sûr d'arriver chez nous. Il y a trop de monde dans le plateau, faut qu'on s'y mette là.